Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Après vous avoir dépaysé avec les Celtes, j'entame une série sur la mythologie grecque. Promis, je ne vais pas m'attarder sur les dieux déjà trop connus et essayer de sortir des poncifs. Mais c'est la religion sur laquelle on en sait le plus et il y a beaucoup à dire, alors il me faudra plusieurs épisodes. Le chaos. Force originelle et primitive, parfois personnifiée sous le nom de Chaos, aujourd'hui enfermée dans l'endroit le plus profond du monde, sous le Tartare, lui-même dernier niveau des enfers. Ouranos, dieu primordial du ciel, il eut avec Gaïa de nombreux enfants, dont les 6 titans et les 6 titanides. Poussés par leur mère, les garçons se révoltèrent et bannirent Ouranos, Cronos allant même jusqu'à lui couper les attributs virils. Forme romaine Uranus. Gaïa, déesse primordiale de la terre, elle créa à partir d'elle les montagnes, et Pontos, le dieu des flots. Avec Ouranos, elle conçut les titans, les cyclopes, les Érénies, les 9 nymphes originelles et les hécatonchires. Avec l'esprit du Tartare, prison des enfers, elle eut les géants et Typhon, gardien de son père. Gaïa conspira avec Cronos pour renverser Ouranos, puis conçut les géants à la fin de la titanomachie pour se venger des dieux. Après la gigantomachie, elle fut plongée dans un profond sommeil. C'est l'une des rares déesses terres non pas protectrices, mais assoiffées de vengeance. Forme romaine Terra ou parfois Tellus. Typhon. Autrefois gardien du Tartare, cet être, qui compte parmi les plus grands au monde, prit le parti des titans durant la guerre contre les dieux et fut emprisonné sous l'Etna après sa défaite. Il est si puissant qu'il rivalisa avec l'armée divine tout entière, ne perdant que de justesse. Les géants. Toute une pléiade de monstres que Gaïa conçut avec le Tartare pour se venger des dieux qui avaient renversé les titans. Chaque géant fut créé pour affronter un puissant dieu, et de telle manière qu'il ne puisse être tué ni par un mortel, ni par un dieu, mais ceux-ci trouvèrent la parade en impliquant les demi-dieux dans le combat. On compte notamment Porphyrion, destiné à supplanter Zeus, Polybotès, qui a combattu Poséidon, Alcyone, l'aîné, tirant sa force de la terre, contraire d'Hadès, Encélade le rusé, antithèse d'Athéna, Hippolyte le messager, anti-Hermès, Mimas à l'armure noire, contraire d'Héphaïstos, ou Thon, ennemi des parcs et donc du destin. Selon les sources, il en existe bien d'autres. Tartare. Personnification du niveau le plus bas du monde, sous les enfers. Son corps royaume est si terrible qu'il sert de prison pour les ennemis des dieux et les grands pécheurs. Sous lui n'existe que le chaos. À la frontière entre les deux est bâtie la résidence de Nyx. Les hécatonchires. Ce sont 3 géants ayant 100 bras et 50 visages, mais une seule tête. Envoyés au Tartare par leur père Ouranos, ils sont délivrés par Cronos, en échange de quoi ils l'aident à renverser leur père. Mais Cronos les y enferma de nouveau après cela. Zeus les délivrera à son tour pour chasser Cronos, puis les nommera bourreaux du Tartare, où sont enfermés la plupart des titans, dont le parjure. Les Érénies, alias les Furies, Alecto l'implacable ou la furieuse, Mégère la rancunière et Tisiphonée la vengeresse. Les 3 sœurs, redoutées comme peu de créatures en ce monde, gardent le Tartare et servent éventuellement de bourrelles. Elles sont également juges des hommes en certaines occasions. Filles de Gaïa et d'Ouranos. Eros, dieu primordial de l'amour, ou plutôt du désir, de la passion violente qui fait souffrir. Les Romains nièrent sa présence et le remplacèrent par Cupidon, dieu mineur, ayant tout de même des fonctions similaires. Éreb, dieu primordial des ténèbres, le nom que les Grecs donnaient à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Il eut plusieurs enfants avec Nyx, Éther, dieu des hautes strates célestes, Héméra, déesse du jour, chez les Grecs, le jour est enfant de la nuit, au lieu qu'il soit frère et sœur, comme c'est souvent le cas. Charon, le passeur des enfers, Épiphron, dieu de la prudence, de la finesse d'esprit, de la sagacité, et Héléos, déesse de la pitié. Nyx, déesse primordiale de la nuit. Outre les enfants qu'elle conçut d'Éreb, elle eut Lita, déesse de la rage et de la folie furieuse, avec le sang d'Ouranos.
Puis elle a engendré seule Eris, déesse de la discorde, Némésis, déesse de la vengeance mais aussi avatar de la justice divine, Géras, dieu de la vieillesse, Alkis, le désespoir, Philotès, déesse de l'amour sexuel, forme latine Amititia ou Gratia, Momos, dieu du sarcasme et de la raillerie, les Kérès, au singulier Ker, les esprits féminins des morts violentes, Moros, dieu de la fatalité, aussi nommé Olétros, l'heure dernière, Oasis, déesse de la détresse et de la misère, les jumeaux Dolos, dieu de la tromperie et de la ruse, Apathé, déesse de la perfidie et de la fraude, Thanatos, le dieu de la mort qui conduit les âmes au royaume d'Hadès, jumeau d'Hypnos, et Hypnos, le sommeil, jumeau de Thanatos. Il engendra avec sa mère les 1000 Onéroi, les esprits des rêves, dont Morphée, le dieu des rêves doux, Isélos, le dieu des cauchemars, et Phantasos, le dieu des chimères. Eris, déesse de la discorde, la plus connue des enfants de Nyx avec sa sœur Némésis, grâce à sa pomme d'or. De la même manière que sa mère, elle donna naissance à des fléaux. Athée, déesse du désastre, mais aussi de la faute et de l'égarement, car elle assiste Héra pour punir les adultères. Adicie, déesse de l'injustice et du tort, antithèse de Dicée. Léthé, déesse de l'oubli. Pseudès, le mensonge. Algos, déesse de la douleur. Les Amphilogiae, esprit des disputes. Les Phonoi, esprit des meurtres. Les Macailles, esprit des combats. Dysnomia, déesse de l'anarchie, antithèse de Nomie. Ponos, le dieu de la peine. Limos, déesse de la famine. Isminé, déesse des mêlées. Androctasiae, dieu des tueries. Neikea, les querelles. Orcos, dieu du serment qui punit les parjures. Et Dicébeia, déesse de l'impiété, qui eut 2 enfants. Coros, dieu de la satiété, présidant aussi à l'insolence et au dédain. Et Ibris, déesse de la démesure et de l'orgueil. Elle dirigeait certains crimes comme les voies de fait, les vols et les viols. Chronos, le plus jeune des 12 titans, maître du temps, il fut le chef de la révolte contre son père et s'installa comme maître de son panthéon. Il mangea les 6 enfants qu'il eut de sa sœur Rhea, car on lui avait prédit que l'un serait la source de sa chute. Il ignorait cependant qu'il n'avait pas avalé Zeus, mais un caillou. Zeus revint se venger en délivrant ses frères et sœurs du ventre de leur père et en le découpant en morceaux. Forme romaine, Saturne. Rhea, titanide, déesse de la fertilité. En sauvant son fils Zeus de la frénésie infanticide de son frère et époux Cronos, elle entraîna son déclin. Comme toutes les titanides, elle demeura au ciel, au lieu d'être expédiée au Tartare. Son chariot est tiré par des lions. Koios et Phébé. Ces 2 titans sidéraux dirigent la marche du zodiaque. Ils eurent 2 filles, Leto, mère d'Apollon et d'Artémis, ainsi qu'Astéria, la nuit étoilée, qui conçut avec son cousin Persès la terrible Hécate. Koios est le titan du Nord. Océanos et Thétis. 2 titans marins. Océanos est le seul titan mâle à ne pas avoir participé au complot contre Ouranos, puis à ne pas s'être battu contre Zeus durant la titanomachie. Il fut donc épargné. Ils eurent beaucoup de descendance. Les 6000 nymphes de l'océan, Océanides. L'une d'elles, Électre, eut pour fille la déesse de l'arc-en-ciel, Iris, messagère pour Morphée. Les dieux fleuves, dont le Styx. Métis, la mère d'Athéna. Et Doris, qui conçut avec Nérée la seconde génération d'Océanides, les Néréides, dont Thétis, qui donna naissance au héros Achille avec Zeus. À ne pas confondre cette Thétis, la Néréide, et sa grand-mère Thétis, la Titanide. Théa, titanide de la vision, serait épouse d'Hyperion. Elle ne doit pas être confondue avec une Océanide homonyme. Hyperion, titan solaire, esprit de l'Ouest, époux de Théa. Ils eurent pour enfant Hélios, Sol chez les Romains, personnification du soleil, qui eut comme enfant le téméraire mortel Phéton, le fleuve infernal Achéron et les nymphes du soleil, les Héliades. Sa jumelle Sélénée, alias Luna, personnification de la lune. Elle conçut avec Zeus la déesse de la rosée Hercée, et Éos, déesse de l'aurore, nommée Aurora par les Romains. Éos, déesse de l'aurore, fille d'Hyperion. On revient sur elle car elle eut avec un dénommé Astréos, Hespéros, l'étoile du soir, et Osphoros, l'étoile du matin, Borée, le vent du nord, qui eut une fille Chionée, la déesse de la neige, Zéphyr, le vent d'ouest, Euros, le vent d'est, Notos, le vent du sud, Apéliote, le vent de sud-est, Séchias, le vent du nord-est, Lips, le vent du sud-ouest, et Schiron, le vent du nord-ouest. Les 8 directions traditionnelles des vents. Japet, titan, esprit de l'Est,
Il fut l'un des 5 qui conspirèrent contre Ouranos, les 4 titans cardinaux et Chronos. Il eut 5 enfants avec l'océanide Clyménée, sa nièce donc, dont Prométhée qui fut envoyé au Tartare pour avoir rendu le feu aux hommes, Zeus leur avait pris en punition, et Atlas condamné lui à supporter la voûte céleste. Atlas, le dieu pêcheur supportant le ciel sur ses épaules depuis le massif du même nom. Il eut pour filles les Pléiades, compagnes de jeu d'Artémis, les Iades, nymphes des pluies, les Hespérides, nymphes du crépuscule, et Maïa, la mère d'Hermès. Les Hespérides, nymphes du crépuscule, fille d'Atlas et de sa nièce Hespéris, elles s'occupent du jardin où poussent les pommes d'or, cadeau de mariage de Zeus à Héra, en compagnie du dragon multicéphale Ladon. Mnémosyne, titanide de la mémoire, elle conçut avec Zeus les 9 muses, déesses des arts, l'éloquence, l'histoire, la poésie lyrique, la musique, la tragédie, la rhétorique, la danse, la comédie et l'astronomie. Melpomène, la musique, eut pour fille les sirènes. Thémis, titanide de la justice, elle eut avec Zeus plusieurs filles, les moires ou parques chez les Romains, les maîtresses du destin. Cloto la fileuse tisse le fil de l'existence, l'Achésis la répartitrice le déroule, et Atropos l'implacable le coupe. Il est toutefois difficile d'imaginer le destin comme étant des divinités de 4e génération inférieures à Zeus. D'autres sources les disent donc beaucoup plus anciennes, aussi vieilles que le monde. Parmi les autres enfants de Thémis, il y a eu les Heures, Eunomie, la législation, Dicée, la justice, dont nous avions déjà un peu parlé, et Érinée, la paix, ainsi que Astrée, qui lui succéda au poste de déesse de la justice. Créos, titan en armure dorée, esprit du sud, père de Persès, de Pallas, la dame de compagnie d'Athéna, et d'Astréos, le compagnon de l'aurore et père des vents. Pontos, le dieu des flots, fils de Gaïa, il eut plusieurs enfants avec sa mère, dont Nérée, le vieil homme de la mer, père des Néreides, Porkis et Céto, qui eurent pour descendants les monstres des mers, les gorgones Sténo et Euriacle, Méduse n'a pas la même origine, les Grées, et Échidna, la mère des monstres terrestres, Cerbère, la chimère, le lion de Némée, l'hydre de Lerne, Ladon et bien d'autres. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien conscience que ce n'était pas l'épisode le plus fluide de la série. Il s'agit là de la partie profonde de la mythologie grecque, les entités qui existaient avant les dieux olympiens, donc les dieux primordiaux et les titans. La semaine prochaine, nous attaquons les Olympiens qui devraient beaucoup plus vous parler. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!